Le dimanche matin, c'est toute une communauté qui se presse dans cette paroisse, une communauté persécutée. Aujourd'hui, pour la Saint-Georges, des Irakiens, des Syriens, des Libanais, tous chrétiens arabes issus d'une mosaïque de rites, partagent leur foi. Le pays souffre à cause de la guerre, de la persécution et de la destruction massive. Mais il y a toujours de l'espoir. Le père Mouanad est la figure religieuse de cette diaspora de quelques milliers de personnes qui a trouvé refuge à Lyon par vagues successives. La dernière en date a fui Daesh, l'État islamique. En Irak, voici ce que l'État islamique inflige aux chrétiens, aux symboles chrétiens. Face à ces violences et à la volonté d'extermination, la population chrétienne a fui. Elle représentait 3% des Irakiens, 600 000 hommes, femmes et enfants. Combien sont-ils encore aujourd'hui? Le père Mouanad fait des va-et-vient entre la France et l'Irak. Chacun de ses retours de voyage est très attendu. Beaucoup sont arrivés en fait complètement désespérés, en dépression totale, les enfants traumatisés. Et surtout la dernière vague après l'invasion de l'État islamique à Mossoul et dans la plaine de Ninive, ce sont des gens qui ont tout perdu. Et comme j'ai dit, c'est ce que ma mère m'avait dit, parce que mes parents ont été chassés aussi de Bagdad. Ma mère, elle a dit, nous avons tout perdu, mais nous ne voulons pas, et nous n'avons pas perdu celui qui donne tout. Celui qui donne tout, Dieu. Pour beaucoup, la nostalgie du pays est là, mais leur foi, c'est dans leur pays d'accueil, la France, qu'ils veulent désormais l'exercer. Parmi ces familles, rares sont celles qui envisagent un retour en Irak. Je rêverais de voir l'Irak en paix, surtout. Bien sûr, je rêverais d'une chose, par exemple, c'est de retourner à mon école primaire, pour voir ce qu'il en est, pour montrer à mon fils, voilà là où j'étais à l'école, voilà le pays de tes ancêtres, voilà le pays qui nous a forgés, voilà le pays de la Mésopotamie, avec toute l'histoire qui s'ensuit. Après, vivre en Irak, pour être très franc avec vous, je ne peux pas vous dire que je pourrais retourner vivre en Irak. Ces chrétiens d'Orient, ces frères arabes, comme les appellent les catholiques, ont fait de Lyon leur terre promise. C'est ici qu'ils éduquent leurs enfants, se reconstruisent un avenir. La plupart des familles ont encore des proches en Irak et en Syrie. Beaucoup y ont enterré des morts et fait une croix sur leur passé. L'Église aide énormément à l'intégration, mais en même temps à garder sa propre culture. Le peuple, il garde sa propre culture, pour qu'il soit fier de sa culture, de ses racines, et en même temps, il enrichit la culture là où, de son nouveau pays, la culture là où il se trouve actuellement. Et les chrétiens d'Orient ont une histoire forte qui les lie à Lyon. Une histoire de solidarité et de fraternité entre les hommes.